Coup de vieux avec Julien Doré sur RTCI 17h16 et on vous parle de la première édition du mois du cinéma documentaire qui a déjà démarré le 18 septembre dernier, qui se poursuit encore jusqu'au 12. Donc pour celles et ceux qui n'en ont pas entendu parler, vous pouvez vous rattraper, il reste encore une bonne dizaine de jours pour aller au cinéma et découvrir les documentaires d'un petit peu partout. Et pour en savoir davantage justement sur les nationalités, les docs qui sont en ce moment diffusés, j'ai le plaisir d'avoir ici au studio donc Lil Triki, responsable communication chez Haka Distribution. Bonsoir. Bonsoir Ravia. Merci d'accepter l'invitation pour nous parler d'un nouveau bébé projet, parce que vous en faites pas mal quand même d'événements cinématographiques, bien sûr principalement, puisque c'est votre vocation. Mais là, c'est une première, le cinéma, mois du cinéma documentaire, donc on vise grand, on vise long. Comment est née cette idée? Euh, En fait, elle est née d'un constat que il y a de plus en plus de choses intéressantes qui se font dans le documentaire. Euh, Peut-être que c'est le genre où il y a le plus d'innovation et en même temps qui est le plus proche des récits parfois personnels ou, euh, ou des récits qui sont loin euh, des narratifs Classique, dominants, oui. classiques, et qui réinventent la manière de raconter la réalité. Euh, D'autant plus qu'on est passé à notre, tu viens de le dire, style de documentaire classique. Là, on fusionne les genres, on fait de la docu-fiction, on fait de l'humour, on fait plein de choses avec le documentaire. Donc ce n'est plus le classique avec des témoignages et des extraits d'archives. Effectivement, il y a de plus en plus de diversité dans le documentaire, et puis la fiction parfois emprunte énormément à la réalité, au documentaire. Donc il y a euh, une confusion des genres qu'on est en train d'observer. Et en même temps, ces documentaires, on a l'impression qu'ils ont besoin d'un coup de pouce pour Mm, être plus visibles mm. dans les salles de cinéma. Ce sont des documentaires de création, donc d'abord des œuvres d'art cinématographiques. Et le lieu de prédilection pour les découvrir, ça reste la salle de cinéma. Euh, Et en même temps, comme c'est pas des blockbusters, donc c'est pas le même. On va dire que c'est pas le même, la même communication qui accompagne ce genre de film. oui, ce sont des films qui ont fait de grands festivals, qui ont eu une reconnaissance à l'international, mais qui n'ont pas de circuit de diffusion Mm, évident en Tunisie. La télévision n'achète pas de oui, documentaires. La VOD commence, mais ça reste fragile en raison du piratage. oui. Et puis, pour nous, la meilleure manière de découvrir un documentaire, ça reste la salle de cinéma, avec le public, et idéalement avec un débat pour ceux qui Ouais. souhaitent rester après la projection, discuter avec les réalisateurs ou alors avec des spécialistes du documentaire, Mm. des journalistes, des critiques, etc., qui peuvent, et ces discussions peuvent apporter un éclairage Une sur les valeur films. ajoutée, bien sûr. Comment vous l'avez pensé, ce mois du cinéma documentaire? Est-ce qu'on est sur quelque chose d'international, arabe, panafricain? Voilà, c'était quoi les critères? Euh, c'est, c'est une sélection internationale avec un focus sur le documentaire tunisien. Il y a 3 films tunisiens sur 12 films sélectionnés. Donc on a des films, essentiellement des films arabes, africains, mais aussi des films, on a un film italien, ou alors des films entre deux rives, Les notamment, coprods? notamment oui, des films tuniso-français comme euh, La guêpe et l'orchidée de Sabr Zamouri, Mm. ou Felija Hamra, Derrière le soleil de Thia Gerbi.
Soudan, souviens-toi, de Ouais. Handmade également, mais euh, qui a été fait entre trois pays de production et tourné au Soudan, entre la Tunisie, la France et le Soudan donc. Euh, Et les critères de sélection, c'est des films primés, ou bien c'est la qualité, ou bien c'est le oui, récit, c'est... c'est la qualité, en même temps la volonté de proposer une sélection diversifiée entre des films qui peuvent être très pointus artistiquement, mais aussi des films qui ont une portée grand public. Ce soir, on va découvrir A State of Passion, par exemple, de Carole Mansour et Mounir Khalidi, donc un documentaire Palestinien. palestinien, oui, Hmm. palestinien, libanais, sur Ghassan Abou Setta. Vous vous souvenez, le docteur qui avait fait une conférence de presse après l'attaque de l'hôpital Oui. El-Shifé à Gaza, après le bombardement sioniste de l'hôpital. Et donc on va mieux connaître cette figure de, une forme de résistance palestinienne. C'est un médecin originaire de Gaza qui, qui est chirurgien esthétique en Angleterre et qui part en volontaire à Gaza à chaque fois qu'il y a un massacre, la première, la deuxième intifada, etc., Sheikh Jarrah, etc., et qui est parti juste après le 7 octobre, qui témoigne de ce qu'il a vécu là-bas, de ce qu'il a vu, et des exactions très, euh, très précises Hmm. de l'entité sioniste. Et Il a été empêché, on a tenté de l'empêcher de parler. L'Allemagne l'a interdit de visa Schengen. Il a été empêché de faire une conférence en France. La France lui a interdit l'accès pour parler, témoigner de ce qu'il avait vécu, de ce qu'il a vu à Gaza. et donc le documentaire est autour de ça. Voilà, le documentaire il passe ce soir à 19h30 à Cinéma d'Art, suivi d'un débat en ligne avec les réalisatrices. Donc ce sera une occasion d'échanger avec elles. Hmm. Et il passera également dans plusieurs salles à travers le Donc pays. ce qui est bien dans votre festival, enfin je dis festival, on peut l'appeler comme ça, le mois du film documentaire, C'est un programme, c'est un oui. On ne programme, voit pas vraiment ça réellement comme un festival, mais un c'est une parcours programmation itinérante. itinérant, parce que c'est ce que je vois. Donc vous êtes à Tunis, c'est certes, dans les salles qu'on connaît, où vous distribuez vos films, donc notamment Cinéma d'Art pour ce soir, mais aussi vous êtes à Hammamet, vous êtes à Nebel, à Sousse, à Jamel, à Mahdeya, à Geb, Sardaïf. Comment vous avez pu mettre en place ce circuit? Il y avait alors avec des documentaires internationaux, des débats, des réalisateurs présents physiquement ou virtuellement. Mhm. Donc c'était un choix, et j'imagine pas très évident à mettre en place. Oui. En fait, ça s'est construit sur plusieurs années. Donc, c'est un projet qui est euh, initié par l'association éco-cinématographique avec Haka Distribution. Donc, Haka Distribution a construit un circuit de distribution du film indépendant Dans les à régions. travers le pays, dans les régions. L'association éco-cinématographique, entre autres programmes, a un programme qui s'appelle Cinéphilia, de renforcement de capacité des ciné-clubs et des structures qui programment des films à travers le pays. Et donc, grâce à ces deux réseaux et ces programmes complémentaires, il y a eu la possibilité d'avoir toute une panoplie de partenaires Mm. avec lesquels nous travaillons depuis un Oui, certain temps parce pour certains, mais d'autres qui ont qui rejoint le groupe. débarquent
Par exemple, la salle Ciné Alpha Mahdia qui est en train d'ouvrir. Parce qu'à la base, il n'y a pas beaucoup de salles de cinéma dans les régions, on le sait. Oui, Donc, après, il y a des espaces qui ouvrent oui, leurs portes pour accueillir des projections. effectivement, notamment l'espace HAC Hamamet, dont l'ouverture officielle aura lieu demain, l'inauguration, mais avec lequel on démarre déjà les projections. Et puis, comme je le disais, toutes les projections seront suivies de débats, soit avec les réalisateurs quand ils sont là, ou alors avec des animateurs de ciné-club, des personnes ressources, des critiques, euh, des journalistes, des spécialistes de différents bords. Alors, comment vous le définissez aujourd'hui, le public du cinéma de manière générale, mais surtout du cinéma documentaire, et notamment dans des villes qui peut-être ont été longtemps privées de culture cinématographique, quand on parle de Jamel ou de Rdaïef donc comment il est ce public? En Tunisie, on a une tradition de cinéphilie qui remonte à longtemps. La Fédération tunisienne de ciné-club, à un certain moment, a joué un rôle très important. Rdaïef, par exemple, il y avait plusieurs salles de cinéma à Rdaïef, donc il y a un substrat, il y a quelque chose un héritage, quelque chose qui s'est transmis. Et puis il y a ce collectif qui a réactivé le ciné-club de Rdaïef. C'est des personnes avec lesquelles, pour certaines, on travaille depuis longtemps. Et donc on ne peut que les soutenir dans cette démarche. Donc toutes ces villes dont on parle, ce sont des villes où il y a une tradition de cinéphilie. Donc la nouvelle génération, elle est dedans. Et oui, parce qu'on a pu mesurer ça à travers les appels à candidature que l'association éco-cinématographique avait lancés pour les programmes cinéphiles de formation d'animateurs de ciné-club. Et à chaque fois, c'était 100, 200 candidatures. Et on voyait à quel point il y avait des mouvements à des stades avancés. Et la sélection était difficile à chaque fois. Et on voyait à quel point il y avait une envie de partager des films, de programmer, de discuter, de voir des films ensemble. Alors, ça a démarré donc le 18 septembre, ça fait deux semaines à peu près. Qu'est-ce qui reste à voir? Donc, on a le State of Passion, ce film donc palestinien de Carole Mansour, Mouna Khalidi, et tu as parlé de La Guêpe et l'Orchidée, donc Sabr Zamouri. Qu'est-ce qu'on peut, pour ceux qui font le rattrapage, hein, qui n'ont pas eu vent de ce mois du cinéma documentaire, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir regarder d'ici le 12 octobre? Oui, Sabr fera une belle tournée. Donc, ce soir, il est à Mahdia, Ciné Alpha. Demain, au Centre culturel universitaire de Gibbs. Et dimanche à Rdaïef, avec le ciné-club de Rdaïef. La semaine prochaine, on a une nouvelle sélection de films. Donc à chaque semaine, c'est de nouveaux films qui rejoignent le programme. On aura Dahomey de Mati Diop qui a remporté l'ours d'or à Berlin. Et donc qui est sur le rapatriement d'œuvres qui ont été spoliées par la colonisation qui reviennent de France au Bénin. Et ce que ça implique pour les jeunes, les étudiants béninois. On aura aussi Aida Returns, un autre film de Carole Mansour, très touchant. C'est sur le deuil de sa maman et le souhait de sa maman que ses centres reviennent à Haifa, sa ville de naissance, en Palestine occupée.
Donc on aura 100% créole, un film très audacieux par sa forme, très basé sur la photo, film réunionnais sur les traditions, on va dire, les traditions chamaniques dans l'île de la Réunion. Très beau film avec une recherche esthétique très, très, très intéressante. Voilà, et puis on aura toujours, on reprend les films qu'on a présentés pendant les semaines précédentes. Soudan, souviens-toi, de Handmed, Derrière le soleil de Via Sherbi, que j'ai cité, mais aussi Donga de Mohamed Lemine, sur la révolution libyenne et la guerre civile en Libye, vécue de l'intérieur. Mais aussi Casablanca d'Adriano Valerio sur cette histoire d'amour très atypique entre des personnes marginales, une Italienne et un Marocain en Italie. Alors la suite pour ces documentaires, parce qu'on les voit là avec des séances précises, jeudi 19h30 à Cinéma d'Art, 15h30 à Bizerte. Donc ensuite, est-ce qu'ils vont continuer leur parcours, ces films documentaires? Complètement, c'est l'idée en fait. L'idée c'est d'abord d'encourager les salles à programmer du documentaire, donc en leur montrant qu'elles peuvent faire enfin on n'a rien à leur montrer, mais en les encourageant à faire des programmes qui peuvent attirer un public intéressé et puis qui souhaitent découvrir des propositions différentes. Et puis l'idée c'est aussi de continuer à accompagner ces films auprès de tout espace qui souhaitera les projeter, mais aussi de provoquer des événements qui peuvent être intéressants. Et bien sûr, à côté de ça, il y a quelque chose pour les professionnels, pour les étudiants, donc masterclass, table ronde, tout ça, c'est prévu. Oui, on a une table ronde prévue, donc ça va être vendredi prochain, à 10h, et ce sera autour de la diffusion du documentaire. Donc on va pouvoir s'approfondir sur des expériences différentes dans plusieurs pays de diffusion du documentaire. C'est une grande question parce que ces films se font et ils ont une courte durée de vie. Ils ont beaucoup de choses à transmettre aux gens. Ce sont des documents qui sont très intéressants et en même temps des œuvres d'art que l'on vit avec grand plaisir. Et dans le circuit commercial, il n'est pas toujours facile de les trouver. Et donc, comment inventer des manières de diffuser ces films afin qu'ils puissent rencontrer leur public. Excellent, en tout cas, bravo pour le travail que vous faites pour mettre en avant ce cinéma documentaire qui a un propos très intéressant souvent, des messages engagés et engageants. C'est du 18 au 12 octobre, des projections, des rencontres, tu viens de le dire aussi, des masterclass, des tables rondes pour discuter autour de ces thématiques. À voir, en tout cas, la programmation, elle arrive toutes les semaines, donc il y a la programmation de cette semaine qui est diffusée sur les réseaux sociaux de Haka Distribution, et à partir donc de la semaine prochaine, qui est la dernière semaine, vous aurez aussi le programme de la 4e semaine du mois du cinéma documentaire. Merci beaucoup Khalil Triki, responsable communication, de nous avoir présenté ce bébé projet, et j'espère que chaque année on retrouvera le mois du cinéma documentaire. Merci Raouia. Merci beaucoup. We don't
We don't need no thought control.